Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser le mercato de l'Olympique de Marseille. Et je suis aujourd'hui accompagné de Gébril. Bonjour à tous. Donc on analysera en premier les arrivées et les départs des joueurs. Ensuite on verra dans un second temps les transferts potentiels. Ensuite on verra l'équipe type probable pour cette nouvelle saison. Et on fera donc un bilan en se demandant si l'OM peut enfin viser la Ligue des Champions, donc le podium. Et on se demandera aussi s'ils peuvent faire quelque chose en Ligue Europa. Donc il y a un mercato très actif du côté de Marseille. En plus les premiers matchs amicaux sont plutôt satisfaisants dans l'ensemble. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Déjà il y a Guendouzi qui a fait un plutôt beau match pour une première. T'en as pensé quoi de sa prestation ? Alors pour Guendouzi qui a effectué ses premières minutes sous les couleurs de Marseille face à Braga en match amical, a réalisé une plutôt bonne entrée. Il a apporté une vivacité au milieu de terrain marseillais, une vivacité que l'OM n'avait pas forcément avec Rongier, Gueye la saison dernière. J'attends de voir pour Guendouzi en début de saison s'il pourra améliorer ce milieu de terrain marseillais qui en a besoin pour performer au haut niveau. Oui, donc pour toi c'est une bonne recrue de la part de l'OM. Totalement, c'est l'une pour l'instant des meilleures recrues de l'OM, mais attendons de voir avec le début du championnat. Ok, sinon il y a le milieu de terrain Gerson, le milieu de terrain brésilien qui est arrivé du coup pour 20 millions d'euros. Toi tu penses que c'est une bonne recrue de la part de Marseille ? Alors pour Gerson, j'attends de voir parce qu'il a coûté 20 millions d'euros, bonus compris à l'Olympique de Marseille, qui vient de Flamengo du championnat brésilien. Donc j'attends le début du championnat pour voir s'il vaut vraiment ces 20 millions d'euros. Ouais, il y a aussi beaucoup d'autres arrivées. Je pense à Luan Pérez, Pau Lopez, Under. Il y en a encore plein d'autres. Toi, t'en as passé quoi dans l'ensemble pour l'instant de ce mercato de Marseille du côté des arrivées ? Ce mercato change vraiment. En tant que supporter de l'OM, on avait l'habitude de voir un mercato avec des joueurs qui arrivent en fin de mercato, notamment à l'époque de Zubizarreta qui était directeur sportif au début du projet McCourt. Mais cette année-là, les joueurs arrivent en début de mercato, en début de préparation, ils peuvent se préparer avec le groupe, avoir des automatismes avec le groupe. Donc c'est vraiment un très beau mercato qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille, car les recrues sont ciblées, on n'achète pas pour acheter et on achète avec les possibilités budgétaires et en essayant de faire des bons coups pour attirer des bons joueurs. Ok, du côté des départs, il y a du coup Thauvin qui est parti rejoindre Gignac au Mexique. C'est un 4 qui s'en va quand même. Il y a Germain, Sakai qui sont aussi partis. Et ensuite, l'OM voudrait se séparer de Benedetto. Et Radonjic et Camara risqueraient de partir. Donc ça fait beaucoup de départs, tout ça. Est-ce que ça pourrait chambouler le groupe justement ? Parce qu'il faudra créer des nouveaux automatismes. Alors oui, il y a 2 ou 3 cadres qui devront partir de l'Olympique de Marseille cet été. Plusieurs joueurs sont déjà partis, on pense bien sûr à Florian Thauvin, l'un des 4 de l'Olympique de Marseille qui est déjà parti. Ensuite, Boubacar Kamara est sur le départ, la plus grosse valeur marchande du club devrait partir cet été. Il a refusé de prolonger, donc Pablo Longoria cherche à le vendre. Mais en contrepartie, Longoria et ses équipes cherchent des alternatives à ces départs que tu as cités comme Benedetto, Kaletakar ou bien encore Radonjic. Ok, est-ce que t'as pas peur toi justement que des départs de certains cadres, je pense à Camara qui risquerait de partir, Thauvin qui est déjà parti, est-ce que justement comme je t'ai dit ça pourrait chambouler le groupe ? Totalement, c'est le risque quand on change complètement l'effectif. On risquerait qu'il y ait un manque d'automatisme, notamment tous les automatismes qui étaient là la saison dernière ne seront plus là. C'est pour ça que Longoria essaye d'acheter en début de mercato pour essayer de créer des liens en début de préparation entre tous ces nouveaux joueurs. Ok Gébril, est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter du coup les transferts potentiels qui pourraient arriver, les joueurs qui pourraient potentiellement signer à l'Olympique de Marseille ? Alors la rumeur la plus chaude en ce moment du côté de l'Olympique de Marseille, c'est bien sûr le retour de Paul Lirola après son prêt de 6 mois qui devrait venir courant début de semaine prochaine ou même cette fin de semaine pour environ 12 millions d'euros. Ensuite, l'OM cherche des latéraux pour supplier Amavi et donc Lirola. On pense bien sûr à Daniel Vaz qui peut jouer sur les 2 côtés ou à Hakim Zedatka, le joueur de Clermont, fraîchement promu en Ligue 1 qui est épisté par l'Olympique de Marseille. Ensuite, du côté de l'attaque, en cas de départ de Benedetto ou bien de Radonjic, un ailier, un buteur pourrait débarquer du côté de l'OM. On pense bien sûr à Boga de Sassuolo ou bien à Pavone du Boca Juniors. Ensuite, en attaque, Simeone est pisté par l'Olympique de Marseille. Pour finir, l'OM pourrait
se pencher sur le cas de Thiago Almada, s'est déjà penché depuis longtemps sur le cas de Thiago Almada pour suppléer Dimitri Payet, mais le transfert semble de moins en moins réalisable. Oui, on voit tout de suite que les nouveaux dirigeants prennent beaucoup plus en main la situation, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Donc on va vous présenter l'équipe type probable pour cette nouvelle saison. Donc déjà, normalement, il devrait avoir Steve Mandanda au cage, malgré l'arrivée d'un deuxième gardien, Pau Lopez. Pour toi, il sera quand même titulaire indiscutable, non, Steve Mandanda? Alors Steve Mandanda, qui s'approche de la fin de sa carrière, pourrait débuter titulaire la saison au poste de gardien de but, mais Pau Lopez pourrait apporter une concurrence saine et on verra si les performances de Pau Lopez sont excellentes quand on lui donnera du temps de jeu. Il pourra bien sûr passer devant Steve Mandanda au cours de la saison. Ah oui, donc sinon la charnière centrale serait composée de Saliba et soit de Balerdi soit d'Alvaro. Ensuite sur les côtés on verrait normalement Amadi et Lirola. Le milieu de terrain serait composé de soit Guendouzi ou de Rongier et de Gerson. Toi, tu aurais une préférence pour Guendouzi ou Rongier? Je préférerais un milieu de terrain Guendouzi-Gerson après avoir, car Rongier l'année précédente a montré quand même de belles choses. Il était irrégulier malheureusement, mais cette année, il pourrait revenir à son top niveau et apporter vraiment quelque chose de grand au milieu de terrain marseillais. Mais la paire Guendouzi-Gerson me plaît beaucoup. Oui, il faudra voir avec le temps. Sinon, il devrait avoir Enrique Ofuente sur le côté gauche. En 10, Dimitri Payet et Under sur le côté 3. Et en pointe, Milik, l'attaquant polonais. Es-tu satisfait, toi, en tant que supporter marseillais, de cette composition d'équipe? Cette compo me satisfait. On a une concurrence saine à presque chaque poste. On pense bien sûr à Pérez en défense, Pau Lopez bien sûr au goal. Au milieu de terrain, on a Gay, Rongier, Guendouzi, Gerson. En attaque aussi, pour les ailiers, on a Under, on a Enrique, on a même Fuente, un autre ailier pourrait débarquer. Donc pour l'instant, cette équipe type me plaît et j'espère que l'OM fera de grandes choses avec. Donc c'est quand même un bon mercato dans l'ensemble de l'Olympique de Marseille. Les dirigeants ont fait un plutôt bon boulot. C'est pas fini, mais c'est plutôt bien parti quand même. Est-ce que pour toi, à l'heure actuelle, Marseille peut viser la Ligue des Champions et donc finir sur le podium en fin de saison? À l'heure actuelle et avec l'effectif actuel, je pense que l'OM peut viser le podium. Si l'OM est régulier tout au long de la saison, si les joueurs sont réguliers, l'OM pourra facilement viser le podium. Je dirais pas facilement, mais c'est réalisable. Sinon en Europa League, tu les vois arriver jusqu'où? Alors pour moi en Europa League, ça dépendra du tirage au sort. Mais déjà, je les vois passer les poules et pourquoi pas se hisser en quart ou bien en demi-finale. Ou pourquoi pas recréer l'exploit de 2017-2018 en atteignant la finale. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense dans l'ensemble, c'est un plutôt bon mercato de l'Olympique de Marseille. Toi, t'es plutôt satisfait du coup? Oui, je suis vraiment comblé par ce mercato. J'espère que je vais pas être déçu en championnat, mais pour l'instant, cette saison commence très bien. Ok, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.